Alors, déjà, désolé pour la pluie, je voulais ramener de Bretagne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il va probablement avoir un grand soleil tout à l'heure. Et c'est aussi ça la vie, finalement, d'un entrepreneur. Des fois, il y a de la pluie, des fois, il y a du soleil. Mais quand on va de l'avant, on sait qu'il y a toujours du soleil qui nous attend. Sur ces belles notes, écoutez, on va commencer. Le timing est très court, 45 minutes. Si on veut inclure un peu de questions-réponses, il va falloir que j'aille à l'essentiel. Alors déjà, est-ce que ici, il y a des personnes qui rêveraient de pouvoir partir en vacances, peut-être qu'il y en a qui sont déjà partis, avec la certitude de se dire que son entreprise peut tourner sans lui ou sans elle. Dire on part en vacances, on sait que derrière, les clients, ils nous envoient un email, c'est répondu, tout est géré. Voilà. Est-ce que ça intéresserait des personnes ici? Oui? On a un grand oui. Parfait. C'est ce que je vais essayer en tout cas de vous transmettre aujourd'hui. C'est vraiment la mise à jour IA. C'est-à-dire comment on fait une mise à jour sur son ordinateur. Ça peut prendre 30-40 minutes. Par contre, à la fin, on a un nouvel ordinateur, que ce soit Mac ou autre. On a des nouvelles fonctionnalités et on peut continuer notre navigation en sérénité. C'est le but d'aujourd'hui, de faire la mise à jour IA. C'est-à-dire que vous soyez débutant ou avancé, qu'est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui à la fin de l'année qui est dans 3 mois finalement, avant d'arriver à 2026, quels sont les outils que vous devez mettre en place absolument dès maintenant? Comment bien utiliser ChatGPT dans les règles de l'art? Et ensuite, quelles automatisations mettre en place et comment le mettre en place, même si on n'est pas un expert dans le digital, qu'on n'a pas beaucoup de compétences dans l'IA. Bref, on va voir ça, tout ça aujourd'hui. Donc, qui suis-je? Pour faire très rapidement, et après on va passer au concret. Je suis donc Jean-Briac Kouadou. Le prénom vous l'indique, je suis de Bretagne, de Guingamp particulièrement, toujours en avant. En effet, c'est le slogan. Et donc, voilà. Exactement, j'ai donc 146 000 abonnés sur LinkedIn. Comme le disait Caroline, voilà, moi je suis que sur LinkedIn, c'est le canal d'acquisition numéro 1 et donc je ne peux que vous recommander ce canal. Et je suis aussi 26e sur 100 des personnes les plus influentes dans le domaine de l'IA au monde. Bon, après, ça bouge assez régulièrement, mais à un moment on était là-dessus. J'ai pu également être speaker avec Anthony Bourbon, Éric Larchevêque pour justement Closer, pour ceux qui connaissent. Et je suis également passé sur le podcast de Caroline Mignot, justement. Si vous aimez bien, vous pourrez aller l'écouter. Ça fait déjà un petit peu de temps, mais voilà, c'était un très bon épisode. Le déclic, mais également les outils du manager, Cédric Watine, pour ceux qui connaissent. Très bon podcast pour voilà, tous les défis du management. Mais également, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est vraiment une connaissance concrète des réalités terrain. Ce n'est pas de l'IA inventée par un jeune de 27 ans, mais vraiment, ce que j'ai pu observer, les besoins métiers d'entreprises comme Gedimat, Blissim, Galeries Lafayette, Agriconomie, Biogroup, UBH. Il y en a un petit peu à toutes les sauces au niveau des secteurs d'activité. Mais finalement, c'était à peu près les mêmes besoins que j'ai pu évoquer et que je vais vous partager aujourd'hui avec des solutions concrètes. Pourtant, comme je l'ai dit, je suis né, j'habitais à Ploumagoire, à côté de Guingamp. J'ai étudié le travail social. Ma mère, elle est aide-soignante à l'hôpital public et mon père était soudeur à la SNCF. Donc très loin d'être des fans de la technologie. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui à parler d'IA? C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aller au concret, mais en effet, vous vous en doutez, il y a une 3e révolution industrielle qui est en cours. Et c'est pas moi qui le dis, c'est en effet tous les médias un petit peu partout. Où voilà, il y a 109 milliards qui ont été débloqués par la France, etc. Donc, c'est pas une petite bulle qui va exploser comme les NFT ou autres. Là, il y a vraiment un sujet intéressant à aller creuser. Pourquoi? Parce que ça permet aujourd'hui que n'importe qui aujourd'hui peut utiliser l'IA, c'est plus réservé à des gens de la tech ou de la Silicon Valley ou autre, mais qu'aujourd'hui c'est devenu accessible. Et ça nous permet d'avoir une meilleure qualité de service, faire baisser nos temps de livraison, augmenter nos marges et pouvoir croître sans tomber en burn-out, tout simplement. Alors avant qu'on entre dans le concret, est-ce qu'il est déjà trop tard pour bénéficier de cette révolution IA? Donc là en fait c'est la courbe d'adoption en fait, des innovations. Donc par exemple Facebook, les retardataires c'est ceux qui ont créé un compte il y a 2 ans. Alors là, aujourd'hui, Facebook, c'est mort. Par exemple, en tout cas, c'est mon avis. ChatGPT, ce qui est bien, c'est que selon moi, on est encore entre les adopteurs précoces. Donc, c'est par exemple moi, il y a 2 ans et demi, qui a commencé à publier tous les jours du contenu sur LinkedIn. Bon, il n'y avait pas grand monde aujourd'hui qui parlait d'IA. Il y en avait, mais c'était encore le début. Et là, on n'est pas non plus encore dans la majorité précoce, où tout le monde aurait ChatGPT installé sur son ordinateur. Donc, bonne nouvelle, vous êtes entre les deux. On est encore au bon moment pour prendre de l'avance sur tous les concurrents et implémenter rapidement l'IA pour avoir des premiers résultats. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, il faut auditer. Il faut se dire, où est-ce que je pars aujourd'hui en matière d'IA? Pour cela, c'est très simple. Vous allez, donc soit vous avez la première méthode qui est de noter finalement pendant 1 semaine toutes les tâches que vous allez faire. Donc dès que vous faites une tâche, vous le notez sur un bout de papier par exemple, ou vous utilisez une application qui s'appelle Toggle.
Il y en a plein comme ça, mais en gros, c'est automatiquement, ça va en fait voir qu'est-ce que vous faites comme navigation sur Internet, les tâches que vous faites, les sites que vous visitez, etc. Et au bout d'une semaine, vous avez un aperçu global de se dire, bah oui, j'ai fait 5 heures en réunion, j'ai fait 3 heures sur LinkedIn, je suis passé 4 heures sur Google à faire de la veille, par exemple. Donc, il faut déjà savoir, aujourd'hui, sur votre semaine, même si ça peut changer, etc., mais globalement, où est-ce que vous passez le plus de temps? Donc ça, c'est un exercice très intéressant à faire. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez donner, donc ça c'est l'exemple du site que j'ai mentionné, Toggle, qui est gratuit comme extension. Ce que vous allez avoir au bout d'une semaine, vous allez l'exporter, donc en PDF ou en fichier CSV, n'importe, et vous allez le donner à ChatGPT. Et notamment, on y reviendra tout à l'heure, mais un expert IA que j'ai configuré pour vous, que vous pourrez utiliser après cette conférence, et qui va justement vous donner des conseils, des outils, par rapport à ce que vous lui avez partagé. Donc il va dire, bah, très bien, j'ai vu que tu passais tant de temps à faire des emails, tant de temps à faire des réunions, tant de temps à faire telle chose. Voici les outils que tu vas pouvoir utiliser dès maintenant pour gagner du temps tout simplement. Et voilà le temps estimé que tu vas pouvoir gagner. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est-à-dire dès demain ou dès la semaine prochaine, mettre en place en fait vraiment un tracking de votre temps à la semaine. Et ça, après, une fois que vous l'avez fait vous, l'idéal, c'est en effet que tous les collaborateurs, ou en tout cas peut-être dans un premier temps les responsables de pôle, et puis après, idéalement que tout le monde puisse le faire, pour que dans l'entreprise, justement, on puisse savoir concrètement aujourd'hui, c'est pas du flicage ou autre, mais c'est se dire où est-ce que vous passez le plus de temps à la semaine, et du coup après pouvoir l'optimiser pas à pas. Et donc voilà, vous obtiendrez quelque chose comme ça. Donc analyse de la semaine d'ailleurs, d'accord, tu as fait, pour préparer des PowerPoint, tu as passé 10 heures, pour faire du reporting, tant de temps, des appels clients, etc. Voici les logiciels, les outils que tu vas pouvoir mettre en place. Donc on va y revenir, mais voilà le rendu que vous aurez avec ces outils-là. Dans l'IA, en fait, il faut se dire qu'il y a 3 grandes familles d'IA, selon moi. En tout cas, il y a les assistants qu'on va pouvoir mettre sur ChatGPT, et je vais vous montrer ça concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce que ça fait, on va y venir. Ensuite, il y a les outils IA clés en main qui sont déjà développés et que pour 10 € par mois, on peut automatiser toute sa prise de notes de réunion, par exemple. Pareil, je vais vous montrer ça. Et ensuite, troisième étape, il y a les automatisations, avec un outil comme Make ou Zapier, et où là, on va automatiser des choses que ChatGPT ne peut pas faire, ni des outils clés en main. Donc, première étape, et d'ailleurs, c'est l'étape 0, c'est-à-dire avant même étape 1 ou 2, ce qui va vous faire gagner du temps tout de suite, c'est cet outil, Calendly. Vous automatisez votre prise de rendez-vous avec un simple lien, un outil gratuit. Quelqu'un, aujourd'hui, veut faire un appel avec vous, un collaborateur veut faire un point pour faire une réunion ou autre, au lieu de faire des échanges d'emails incessants pour essayer de trouver une disponibilité où tout le monde soit d'accord, là, vous avez un lien, vos dispos, vous partagez ce lien à la personne, elle choisit ses disponibilités, et après, il y a des rappels automatiques de rendez-vous qui sont enclenchés, SMS, email, une notification sur l'agenda Google de vous-même et de la personne, et puis c'est bon. Donc ça, c'est vraiment l'étape 0. Tout le monde dans la salle devrait avoir, selon moi, un Calendly ou au moins un exemple de ce type, parce que c'est un gain de temps phénoménal, encore une fois, pour des réunions d'équipe, pour des réunions externes. On peut même recevoir des paiements si on est coach et qu'on veut que des personnes réservent des heures de coaching avec nous, on peut aussi percevoir les paiements directement depuis cet outil. Exemple, vous voulez prendre un rendez-vous avec moi ou autre, là tout de suite vous avez les disponibilités, vous choisissez, et ensuite ici, donc ce qui est bien, je vais pouvoir mettre le logo de mon entreprise, une description, je vais pouvoir quand même aller assez loin dans le branding, dans l'image de marque, et après voilà, des rappels par email, SMS, avant le rendez-vous, et même après, si je veux envoyer d'autres informations, etc. Donc ça, très pratique. Mais ça, une fois qu'on le mélange avec un outil, comme je le disais, qui s'appelle Sembly, qui va automatiser toute votre prise de notes de réunion, que ça soit physique, vous avez une réunion avec des collaborateurs, vous avez un commercial qui se déplace chez des clients en présentiel, il peut prendre en note tout l'échange automatiquement. Cet outil va également générer une liste des tâches à faire suite à la réunion, qu'elle soit présentielle ou distancielle. Je vais vous montrer des exemples après. Et après, on va aussi pouvoir le connecter avec nos outils du quotidien, comme le CRM, HubSpot ou autre. Également notre outil de gestion de projet, comme Asana, ClickUp pour ceux qui connaissent également. Donc voilà, tout est connecté, et ça, pour 10 € par mois, on a un outil qui nous fait gagner des heures par mois pour nous-mêmes et nos équipes. Donc ça, voilà, c'est un exemple très concret. Donc il se connecte avec tous les outils, que ce soit Zoom, Google Meet, etc. Donc on a le transcript, donc qui a dit quoi à quelle minute de A à Z. Ensuite, concrètement, quels sont les points clés de la réunion. Et ensuite, les tâches à faire, que ce soit les tâches que moi j'ai données à la personne qu'elle doit faire, ou inversement. Email, on revient des vacances,
on en discutait tout à l'heure, et ben on se retrouve avec des tonnes d'emails à traiter parce que on a déconnecté pendant les vacances. Là, vous avez plusieurs outils aujourd'hui qui permettent de répondre pour vous, ou en tout cas de générer des brouillons de réponses à vos emails. Vous n'avez plus qu'à valider, j'envoie pas, je modifie, mais au moins, il y a déjà une très grande partie qui a été faite. Donc aujourd'hui, l'IA, ce qu'elle fait pour vous, il y a Superhuman, donc que j'ai mis là. Si vous êtes sur Outlook, Copilot, ça peut être intéressant. Si vous êtes sur Google, Gemini, aujourd'hui, il y a des fonctions IA qui sont intégrées. Ce que ça va faire, ça va vous résumer votre fil de conversation email, classer les emails par ordre d'urgence, par ordre d'importance, retrouver une information dans un email qui a été peut-être d'il y a 2-3 mois, et donc demander à l'IA de nous trouver cette information, proposer un brouillon de réponse adapté avec notre ton, notre méthode de communication, etc. Et pareil, de nous lister des tâches à faire en fonction des emails qu'on a reçus. Donc ça, pareil, quand on met ça en place, c'est le starter pack, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc tout ça, c'est des outils hyper faciles à paramétrer. En quelques clics, c'est fait. Donc c'est ça vraiment qui est intéressant, pour un prix qui défie toute concurrence. Sur l'aspect commercial, comment on met de l'IA, on a un CRM qui s'appelle Pipedrive, où on a de l'IA intégrée. De l'IA qui nous dit, en effet, tu as ajouté il y a 3 jours une personne dans ton CRM, attention, alerte, il faut la relancer. Et il nous fait un modèle de relance, etc. Pareil, pour générer des emails à booster à l'IA. Et donc voilà, on va avoir tout un tas de relances automatisées, de tâches à faire suite aux différentes personnes qu'on a ajoutées dans notre CRM. Donc voilà, c'est le CRM boosté à l'IA qui fonctionne aussi très très bien. Maintenant, en tant que dirigeant, on a aussi beaucoup parfois de veilles à faire, de documents à lire, de clauses, de contrats à analyser ou autres quand on travaille avec des prestataires. Aujourd'hui, vous avez également Notebook LLM ou même ChatGPT, où vous pouvez lui donner un PDF, lui dire synthétise-moi ce PDF, quels sont les points de vigilance à avoir, les points importants à retenir, etc. Fais-en-moi un audio ou fais-en-moi une note pour moi-même. Et donc voilà, ça nous permet aussi de diviser notre temps de lecture, quitte à lire bien sûr quelques éléments, mais on peut aller directement aux points les plus essentiels. Par exemple, page 3, en effet, il faut que tu la lises. Ensuite, sur les process et communication, il y a un outil aussi qui est très bien, qui s'appelle Loom, qui permet en fait de processer tout son travail. On sait tout ce qu'il faut déléguer, mais comment on fait pour déléguer? Cet outil, ça nous permet de, quand on fait une tâche de notre quotidien, on active cette extension, ça filme notre écran, notre webcam si on veut, et du coup après, cette vidéo, on peut la transmettre à notre équipe en disant, voilà la procédure pour ajouter le contrat du client dans le Drive, imaginons, et donc cet outil va donc chapitrer automatiquement la vidéo, faire un résumé des points importants, et également nous faire un modèle d'email, de message sur Slack à envoyer aux équipes, pour leur transmettre la vidéo. Donc là, très pratique. Donc ça évite des réunions inutiles, des réunions de 5 minutes, mais qui se transforment en 15 minutes, juste pour montrer quelque chose sur un écran. Ça, aujourd'hui, on peut le faire. Pareil pour la communication client, on peut envoyer des vidéos hyper fluides, et puis c'est tout de suite plus sympa aussi, aux clients grâce à cette extension. Donc ça s'appelle Loom, L2OM. Voilà, donc très pratique également. Extension Chrome qui est gratuite, et puis si vraiment on l'utilise beaucoup, ça devient payant, et c'est 10 € aussi dans ces eaux-là, mais on peut l'utiliser gratuitement déjà amplement. Et ensuite, sur le service client, donc si vous avez un site où il y a beaucoup de passages, la solution IA qui est aujourd'hui utilisée par les plus grandes entreprises s'appelle Intercom, où là en fait vous avez un chatbot 24/24, 7 jours sur 7 qui peut répondre à toutes les demandes des clients ou en tout cas des visiteurs qui arrivent sur votre site, ils cherchent une information, ils ne la trouvent pas, ils peuvent avoir quelqu'un un dimanche soir à 23 h qui leur répond. Et après, s'il y a vraiment quelque chose où il y a besoin d'une intervention humaine, l'outil est connecté donc à Zendesk, qui est un outil donc, pour générer des tickets clients. Et donc là, après, un humain de votre équipe peut prendre le relais. Donc ça, c'est la solution pour aussi automatiser votre support client et faire baisser déjà les demandes par rapport à ça. Voilà. Et ensuite, sur le côté administratif, on a Pennyline donc, qui a été présenté tout à l'heure, et on a également, pour aller avec ça, DocuSign, qui permet, avec des modèles qu'on va faire, de faire de la signature électronique de contrat, donc de contrat pour nos prestataires, pour les gens qui travaillent avec nous, pour nos clients éventuellement. On fait le modèle une fois, et après la personne, elle a juste en face à remplir les cases qu'on aura mis, mais on n'a rien à faire de notre côté. Donc ça facilite beaucoup plus l'onboarding client ou même des collaborateurs. Donc ça, c'est un peu le starter pack. Alors ça va peut-être aller un petit peu vite, mais vous aurez le PowerPoint justement avec tous les outils, tout ce qui est détaillé, et comme ça, vous aurez de quoi y aller tranquillement. Et donc, maintenant, on va passer donc à l'étape 2, qui sont plutôt les assistants IA sur ChatGPT. Une fois qu'on a mis tout ça en place, très bien, on a gagné déjà pas mal de temps, mais ça ne va pas tout faire, notamment sur le côté opérationnel de notre métier. C'est là où ChatGPT
c'est l'outil le plus important. Ça peut être après Mistral, mais aujourd'hui, je vais principalement parler de ChatGPT. Ça va être l'outil le plus important de votre quotidien. Parce qu'on va pouvoir créer des assistants sur vos pôles métiers du quotidien qui vont pouvoir finalement vous assister au quotidien dans vos tâches. Donc, l'étape 1, sur ChatGPT, comme vous le savez, il faut faire des bons prompts, des bonnes instructions. Et ça peut être compliqué. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez ici, comme un App Store ou un Google Store, une bibliothèque d'assistants IA qui ont été préconfigurés. Très concrètement, par exemple, moi j'ai un GPT juridique qui existe, qui est déjà paramétré, que vous pouvez utiliser gratuitement et qui va analyser toutes vos clauses de contrat, générer un contrat en bonne et due forme dans le droit français, analyser en effet vos contrats, créer un NDA. Bref, voilà, ici j'ai mis un peu tout ce que ce GPT peut faire et après je vous encourage à le tester. Mais donc, il est déjà créé et il va vous faire gagner un temps monstrueux également. Donc voilà, de l'analyse de conformité, de l'assistance de la rédaction, de contrats de CGU, de CGV, voilà, pour son site ou autre. Voilà, de la veille réglementaire, tout est là. Vous avez également un GPT Data Analyst qui est proposé par OpenAI elle-même, la société donc, qui a créé ChatGPT, et où vous pouvez du coup, de manière sécurisée, et on y reparlera sur un peu cette notion de protection des données, mais vous pouvez lui donner, voilà le fichier de vente de toute mon année 2025, maintenant qu'on s'approche de la fin. Concrètement, identifie-moi quels ont été les top produits, les meilleures catégories, c'est quoi la saisonnalité, où j'ai le mieux vendu, etc. Et ensuite, donc non seulement il va nous donner ça, mais on peut après représenter ça sous forme de tableau, et après aller plus loin dans les explications. L'idée, c'est que ChatGPT, c'est une conversation. Donc, il nous donne des réponses, mais après, on va aller creuser tout ça. Et donc, voilà un peu concrètement ce que ce GPT pourra faire également par rapport à vous. Donc, faire des rapports financiers ou autres, des projections et de scénarios. Par rapport à cette année 2025, qu'est-ce que je peux espérer de 2026 ? Si je veux faire x2 sur mon CA, qu'est-ce que je dois mettre en place comme action basée sur ces top produits qu'on a identifiés ? Et donc, bref, après, on va creuser cette discussion-là. Autre exemple, un GPT marketing qui est déjà existant. Vous pouvez, justement, pour ceux qui veulent développer votre LinkedIn et notamment votre profil, vous pouvez exporter votre profil LinkedIn en quelques clics gratuitement depuis LinkedIn. Vous le mettez, comme là sur l'écran, dans ce GPT et il va vous faire une analyse complète. Quel est le type de profil adapté que tu peux mettre en place, la partie description, qu'est-ce que tu peux mettre en place, etc. Donc l'idée, c'est ChatGPT, partez de ce qui existe déjà et après je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire en plus. Et donc ce GPT, il peut vous faire les visuels pour Facebook Ads, les textes Google Ads, tout ce qui va être publicitaire, il va pouvoir vous faire ça comme une agence finalement vous aurait fait pour beaucoup plus cher, des supports créatifs, l'optimisation de SEO et de mots-clés, l'analyse concurrentielle, etc. Là, on peut faire aussi de la veille avec un GPT qui s'appelle Consensus, mais donc tout ça, vous aurez de toute façon, à la fin de la conférence, une bibliothèque qui regroupe tous ces GPT pour que vous puissiez les utiliser facilement. Donc, maintenant, comment bien parler le langage de la machine, le langage de ChatGPT, qu'on appelle finalement le prompt. Moi, ce que j'utilise finalement, c'est d'aller, encore une fois, dans GPT et d'aller dans Prompt Engineer. Qui mieux que ChatGPT pour vous aider à faire le meilleur message à donner à ChatGPT lui-même. Dans un premier temps, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un bon prompt, il faut qu'il y ait du contexte. Voilà, que vous donniez des documents, le lien vers votre site internet, etc. Que vous précisiez quelle est la situation. Et là, on verra, vous pouvez utiliser la fonction vocale pour partager ces informations sans problème. Ensuite, des instructions assez précises. Qu'est-ce que vous voulez obtenir de la machine ? Quelle est la réponse au problème que vous voulez obtenir et sous quel format ? Sous format tableau, sous format PDF, sous format liste à puces, etc. Très concrètement, s'il y en a ici qui vendent des bijoux ou en tout cas qui veulent des photos produits pour leur site internet ou même leurs réseaux sociaux, aujourd'hui ChatGPT, ils ont sorti une mise à jour qui est exceptionnelle. Mais en effet, pour arriver à ce rendu-là avec un phare breton en fond, je vais voir ChatGPT, je lui demande, j'aimerais que cette image, il y ait un phare breton, il y ait la mer, il y ait des goélands, etc. Quel serait le meilleur prompt à donner à ChatGPT pour y parvenir ? Donc je demande à ChatGPT lui-même de me générer le prompt et donc voici le résultat, je lui donne. Et donc forcément, donc vous regarderez un petit peu plus tard, mais il me donne un prompt qui est beaucoup plus complet, développé, etc. Et résultat, j'ai une super image que je n'aurais peut-être pas pu obtenir si j'avais juste dit ok, fais-moi une image de ce bracelet avec un phare dans le fond. J'ai également fait mon logo. Alors c'est une ébauche, c'est un début. Mais ce qui est bien, c'est que ça après, on peut le donner à une agence com et lui dire voilà ce que je veux, fais-moi quelque chose de mieux. Par exemple, c'est mieux que rien. Ou alors même directement exploitable. Donc par exemple, si j'ai envie de lancer un format meet-up mais sur l'IA, donc des rencontres autour de l'IA, j'ai pu générer ce type de logo. Ça fait des pistes à développer, mais au moins j'ai quelque chose. C'est ça qui est pas mal. Alors maintenant, concrètement, je vais aussi vous montrer comment j'utilise ChatGPT
pour là automatiser mon activité. Le même concept, je vais aller donc sur le prompt engineer, je vais dire ben voilà, je suis dirigeant d'une entreprise de manufacture, j'ai 40 collaborateurs, on fait telle chose, etc. Concrètement, quelles sont les automatisations que je peux mettre en place pour mon activité? Donc ça, vous allez lui demander à ChatGPT, donc au prompt engineer, et donc il va vous donner justement ce qu'il faut après copier-coller dans l'autre assistant qui est le GPT Zapier. Résultat, il nous donne les automatisations qu'on va pouvoir mettre en place, après à nous de le sélectionner. Et donc pareil, Zapier, donc qui est un outil d'automatisation comme Make, ce sont des outils qu'on peut leur donner un prompt, donc leur donner un message, leur dire moi je veux que, en effet, dès que je reçois une facture par mail, automatiquement elle se range dans mon drive. C'est tout bête, mais multiplié par le nombre de factures que j'ai par mois, je peux facilement gagner 2 à 3 heures par mois. Là, automatiquement, ça peut se mettre en place. Maintenant, comment je peux mettre ça en place? ChatGPT me le donne le texte, je copie-colle, je vais sur Zapier. Ici, on voit qu'on peut mettre du texte et ça me génère l'automatisation d'un coup. J'ai plus qu'à connecter mes outils et c'est bon. Donc là, je vous ai montré quelques petits exemples d'automatisation. Donc, par exemple, quelqu'un réserve un appel sur mon Calendly. Très bien, automatiquement, cette personne soit va dans mon CRM, soit va sur une base de données Google Sheet. Comme ça, j'ai toutes les personnes regroupées en un seul endroit pour après les relancer, etc. Voilà, générer une facture, un devis en automatique. Que le client, tac, il va sur mon site, il veut un devis, il remplit un document, automatiquement, ça lui génère un devis qu'il lui envoie par mail. La personne, résultat des courses, au lieu qu'elle aille chez tous les concurrents pour faire un devis, elle fait chez nous, boum, elle a une réponse tout de suite. Les concurrents, ils vont mettre peut-être 3 jours à lui envoyer un devis, c'est trop tard. La personne, c'est bon, elle a fait sa décision. Donc là, avec une automatisation qui va vous prendre même pas 10 minutes à mettre en place avec cette méthode, vous pouvez déjà augmenter le nombre de devis signés, parce qu'il y a forcément plus de devis envoyés plus rapidement. Donc le client, après, si ça lui va, il va signer. Et après, pareil pour les factures, etc. pour vos clients. Pareil, suivi automatique des leads non convertis. Donc, imaginons si la personne n'a pas acheté via la page de Stripe, je vais la relancer automatiquement au bout d'un délai. Donc là, l'exemple que j'ai donné, toutes les factures que je reçois par mail, à la fin du mois, automatiquement, elles vont dans un drive. Comme ça, elles sont stockées et après, je peux les passer pour paiement. Donc tout ça, en partant de ChatGPT, qui est mon assistant, qui va me donner les instructions parce que je m'y connais en rien dans l'automatisation. Donc, c'est mon guide là-dessus. Il me donne ce qu'il faut que je fasse, je copie-colle et sur Zapier, je peux mettre tout ça en place. Pareil pour le suivi automatique des paiements clients, par exemple. On peut faire après le même process sur un autre outil qui est tendance en ce moment. On ne va pas s'y attarder parce que c'est un peu le next level, mais c'est N8N, un peu la plateforme des agents IA, donc qui est la 4e famille de l'IA, c'est-à-dire des IA où on n'a pas besoin de leur dire « fais ci, fais ça », d'appuyer sur un bouton, ils sont autonomes. Donc ça, c'est la prochaine vague, c'est des IA où, à la différence de ChatGPT, on donne des instructions, etc. et c'est déjà très puissant. Mais là, c'est des IA qui peuvent prendre des décisions, agir de manière totalement autonome. Mais donc là, pareil, on demande à ce GPT, qu'est-ce que je peux mettre en place comme agent autonome? Il nous donne différentes réponses, et puis après, on va copier-coller ça. Donc, il va nous donner un code JSON, qu'après, on va mettre sur l'application N8N, et ça nous génère l'automatisation. Donc là, c'est un niveau un peu plus avancé, mais au moins, vous le savez. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, sans avoir à passer avec ce côté-là de mettre en place tout ça soi-même, il y a des outils qui sont déjà existants et qui sont justement des agents autonomes. Par exemple, moi j'utilise Client qui répond à tous mes commentaires sous mes posts LinkedIn. Donc quand on a 146 000 abonnés, il commence à avoir pas mal de commentaires. Tous les messages entrants, c'est une IA qui va répondre, poser des questions, qualifier le prospect jusqu'à lui partager le lien de mon Calendly, qu'on a vu justement au tout début, pour que en fait, tout se fasse en automatique. Je suis en vacances sur le bord de la plage et en fait, j'ai des rendez-vous qui arrivent en continu parce que mon IA sur LinkedIn va envoyer des messages de prospection personnalisés, contrairement à Wallaxy où c'est des messages globaux. Les gens qui répondent à ces messages, l'IA va leur répondre, etc. Répondre aux commentaires et également liker et commenter des posts de d'autres créateurs, comme on le disait avec Caroline. Donc ça aussi, très pratique. Et ça, c'est un outil qui est déjà clé en main. Il y a juste à lui donner des instructions sur nos offres, notre manière de communiquer, etc. Et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre à mettre en place en termes de configuration. Alors maintenant, le plus important en fait aujourd'hui, c'est déjà d'installer les premiers outils que je vous ai montrés, mais surtout que dans votre entreprise, vous ayez déjà un compte ChatGPT Pro, mais voilà, de mettre en place en fait, on peut créer des projets. Donc de diviser en fait différents assistants de ChatGPT par rapport aux projets que vous allez utiliser au quotidien, vous et votre équipe. C'est-à-dire, en gros, utilisez ChatGPT pour votre contenu,
que ce soit article de blog, LinkedIn, etc. Le côté marketing, publicité, email marketing, etc. L'aspect commercial, les process et les automatisations, la stratégie de croissance, l'objectif et le pilotage et le côté RH. Concrètement, ça c'est un projet sur ChatGPT. En gros, un projet, on va le nourrir justement de tout un tas de documents. Par exemple, le projet marketing, je vais le nourrir de voici la fiche avatar client, voici le brief de mon entreprise, voici le PowerPoint que j'envoie à toutes les personnes. Voilà, on va onboarder en fait ChatGPT. Et on dit que les meilleurs utilisateurs de ChatGPT, ce sont des gens qui sont très bons au management. Pourquoi ? Parce que ChatGPT, il peut être très bon, mais il faut lui donner quand même un peu de matière, d'éléments. Donc ce qu'on va faire, en tant que bon manager de l'IA, on va donner dans chaque projet et dans chaque assistant des documents, des instructions qu'on va justement faire avec notre ami Prompt Engineer. Et donc avec tout ça, en effet, on n'a pas la même réponse que si on ne le mettait pas en place. Donc comment configurer des assistants métiers, c'est-à-dire justement, je vais vous montrer les exemples. Donc moi avant l'IA, j'ai toujours une agence LinkedIn. Donc je gère tout le LinkedIn des entrepreneurs qui souhaitent travailler avec moi. Et donc comment j'ai pu sortir de l'opérationnel et déléguer cette agence, j'ai créé un GPT où j'ai nourri de tous les exemples de postes qui fonctionnaient bien, de mes instructions, pour que justement ce GPT-là, cet assistant, je le donne à quelqu'un de mon équipe qui du coup, même si elle n'a pas le niveau de rédaction que moi, puisque moi ça fait 4 ans et elle peut-être ça fait 1 an, et elle est freelance tout ça, mais par contre avec ce GPT, elle va réussir à avoir une production de contenu comme si c'était moi qui le faisais, puisque j'ai créé cet assistant sur mesure. Donc j'ai une personne qui peut faire le niveau de travail que moi j'ai l'habitude de faire, sauf que c'est pas moi, et du coup derrière je peux aussi avoir plus de temps pour moi. Et ensuite automatiser l'onboarding client. Le client remplit un questionnaire sur quel est son ton de communication, etc. Ce questionnaire automatiquement va sur mon chat GPT. Le GPT analyse toutes ces réponses-là et fait un plan de contenu dédié. Et ensuite, l'humain derrière va utiliser ce GPT pour créer du contenu et après le partager au client. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Par exemple, sur des appels d'offres, une personne qui répond à des appels d'offres pour développer son business, elle peut facilement créer un assistant où on lui met voici des exemples d'appels d'offres que j'ai répondu, que j'ai gagné, donc qui ont bien fonctionné, voici mes instructions. Et donc dès qu'on a un nouvel appel d'offres, on fait glisser le PDF dans notre assistant et il nous génère une réponse comme si on l'avait fait. Donc ça c'est vraiment le plus important, quel que soit votre métier, c'est créer en fait un peu votre clone, votre double qui va pouvoir en fait justement répondre aux sollicitations des prospects comme si c'était vous, sauf que c'est l'IA. Et qu'après, cet assistant, vous le partagez à votre équipe pour qu'il puisse justement s'en charger. Donc, ça peut être répondre à des appels d'offres, ça peut être sur un client qu'on accompagne qui est conseiller patrimonial, un prospect qui lui dit voici ma situation, voici ce que je gagne, voici combien je veux gagner, on le donne à notre assistant qui va lui faire une note patrimoniale comme si c'était nous, notre expertise qui l'aurait faite, sauf que c'est un assistant IA. Tout ça, bien sûr, c'est pas l'idée de dire c'est des machines qui font tout pour nous et puis nous on arrête de bosser. Non, on a beaucoup plus de temps pour nous en tant que dirigeants, nous focaliser sur la vision de notre entreprise, la stratégie, le contact humain avec nos clients également, pour qu'ils se fidélisent et qu'ils se disent il prend du temps justement pour être avec nous, etc. Voilà, c'est ce que ne font pas les concurrents, donc ça peut être intéressant. Et donc voilà comment on peut créer finalement son assistant. Donc l'assistant expertise. Donc voilà, justement sur le côté assistance produit finalement de son expertise. L'assistant commercial, pareil. Le Sembly, j'ai donc mon commercial qui va sur le terrain rencontrer les prospects et les clients. Automatiquement, le résumé de la réunion, je le mets dans mon GPT expert commercial qui va être capable de faire un devis sur mesure également, de faire des recommandations pour le client, etc. Parce que je les nourris de quelles sont nos offres, quels sont nos services, quels sont nos résultats clients, quelles sont nos transformations, etc. Tout est là-dedans. Et après, mes équipes et moi-même avons à disposition cet assistant. Donc là, l'assistant également reporting et analyse, donc on l'a vu. L'assistant RH, voilà, exemple. On peut faire une grille d'entretien, une fiche de poste. Voilà, je cherche le profil idéal, le mouton à 5 pattes comme on dit. Je recrute un coach sportif, voilà, quelle serait la fiche de grille d'entretien que je devrais suivre méticuleusement, donc avec les hard skills, soft skills, etc. Donc ça, ChatGPT nous le génère. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à avoir des CV, je vais dire à ChatGPT, voilà les CV que j'ai reçus. À partir de la grille d'entretien que tu m'as donnée, toi, quel est ton avis honnête ? Alors après,
Ça n'enlève pas que nous, on a le feeling émotionnel et notre ressenti, etc. Mais on a l'avis de ChatGPT qui nous dit, bah oui, sur la grille d'entretien, le CV que tu m'as donné, en effet, il a plutôt une note de 3 sur 5. Pourquoi? Parce que ça. Donc c'est une aide à la décision rationnelle. Après, à nous de prendre la décision. Mais donc là, bah voilà, sur le côté RH, on peut faire tout un tas de choses. Donc générer des fiches de recrutement, générer une analyse des CV, etc. Tout ça parce que aussi, bah, on l'a nourri de voici les top profils dans notre entreprise, voici des exemples de fiches de recrutement qu'on a pu faire dans le passé, etc. Pareil, voilà, un assistant en formation Knowledge, voilà, transformer un document interne en support pédagogique, QCM, fiche pratique pour faire monter en compétence les collaborateurs, créer un plan de formation, faire des questions fréquentes aux collaborateurs, même avoir finalement un GPT mais qu'on met à disposition des clients. On est coach sportif, on peut très bien créer un GPT que les clients peuvent avoir, avec qui ils peuvent poser tout un tas de questions, avoir un plan d'entraînement personnalisé, etc. Tout ça gratuitement. Voilà, et donc ça apporte finalement beaucoup plus de valeur dans l'accompagnement qu'on peut faire. Et après, voilà, un assistant sur la stratégie, la veille. Donc voilà, très concrètement, mais sur un projet marketing, on peut lui demander de nous faire une analyse des concurrents, donc aussi appelé Océan Rouge vs Océan Bleu. Océan Rouge, c'est se dire, ok, coaching, une niche des plus saturés peut-être. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi le paysage du coaching en France? Très bien, une fois qu'on a fait ça maintenant, comment moi, coach, je peux justement arriver dans un océan où il n'y a pas de concurrence, où je peux servir des besoins qui ne sont soit pas desservis ou alors mal desservis par la concurrence, et donc m'identifier des opportunités pour justement travailler mon positionnement et devenir en tout cas une option qui sort du lot malgré un contexte avec beaucoup de concurrence. Il me donne ça, maintenant très bien. Comment je crée une offre irrésistible à partir de ça? En fait, c'est vraiment l'idée, ça c'est dans une seule et même conversation. Avec ChatGPT, on peut finalement vraiment faire étape par étape. Donc, ok, tu m'as donné mon positionnement pour être unique sur mon marché. Maintenant, crée-moi une offre irrésistible comme le ferait Alex Hormozy. Donc là, il nous fait tout ça. Très bien, maintenant j'ai une offre irrésistible. Mais comment je fais pour être rentable? Je veux gagner 10 000 € par mois minimum, net dans ma poche après impôt, après machin. Donc concrètement, fais-moi le plan. Voilà, qui je dois déléguer, combien ça va me coûter, les impôts, les machins. Donc on peut aller très très loin. Et du coup, là, avoir tout un plan de rentabilité. Comment je fais pour faire 10 cas par mois jusqu'à là, début janvier, avec les charges prévisionnelles mensuelles, etc. Ensuite, très bien, maintenant avec ça, qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence? Donne-moi un plan d'action étape par étape de maintenant à janvier 2026. Et là, pareil. Donc en fait, j'ai envie de dire, ChatGPT, on peut faire tout. On peut faire tout avec. Sur le côté prompt, vous allez sur le prompt engineer, vous avez une idée de dire, tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça avec ChatGPT? Vous allez sur le prompt engineer, vous lui demandez quel serait le meilleur prompt pour arriver à ce résultat-là, et il va vous le donner. Mais en soi, vous pouvez faire énormément de choses, que ce soit pour la vie pro, parce qu'on est là pour ça, mais aussi pour la vie perso. Voilà, je pars à Mykonos, c'est quoi les meilleurs restaurants, c'est quoi les meilleurs hôtels, donne-moi la liste des tâches à faire, etc. là-bas. Donc on peut utiliser sur plein de choses. Tous les GPT sont déjà disponibles, donc il faut aller sur explorer les GPT, on met le mot-clé dans la barre de recherche, et on a déjà des assistants qui sont déjà là et qu'on n'a pas besoin de créer. Je veux acheter une voiture, j'ai un assistant car automobile qui en effet peut m'aider, qui est déjà configuré sur qu'est-ce que tu veux comme voiture, mais il va me poser des questions, etc. Donc ça c'est très important. Vérifier, j'ai un besoin, automatiquement je vais voir est-ce qu'il y a un GPT qui existe qui peut répondre à mon besoin. Il existe, je l'utilise, il n'existe pas, je le crée. Et donc encore une fois avec le prompt engineer. Tout ça, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres, parce qu'on pourrait en parler toute la journée. Mais ça vous donne déjà un aperçu de tout ce qui est possible de faire, en tout cas, j'espère. Donc maintenant, quelques astuces d'utilisation, c'est déjà d'être bien organisé. C'est comme tout, c'est comme un bureau ou autre. Si on a, je vois des fois des personnes, et ça me fait mal aux yeux, qui ont 30 fenêtres ouvertes. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, on en garde 1, 2, 3 maximum. Les fenêtres qu'on utilise, quand on n'utilise plus, on la ferme, on passe à une autre. Ça, c'est l'idéal. En tout cas, sur ChatGPT, c'est un peu pareil. Une conversation, une expertise. On renomme une conversation, tout simplement en cliquant sur renommer, et on va dire, cette conversation, ça va être la conversation où je vais parler de tout ce qui est marketing, ou alors de tout ce qui va être création de contenu LinkedIn. Moi, je mets des petits emojis, c'est plus sympa, mais au moins, dès qu'on veut retrouver quelque chose, pareil, on ne perd pas de temps. On sait tout de suite où c'est. Ensuite, vous pouvez également utiliser la fonction vocale. Comme vous l'avez compris, bien utiliser ChatGPT, ça passe par donner du contexte, partager des éléments, etc. Faut quand même y aller. Et donc, le côté vocal, c'est pratique parce que,
c'est comme un message WhatsApp. On peut utiliser l'application d'ailleurs téléphone de ChatGPT. Et puis derrière, voilà, on a des très bons résultats. Alors ensuite, ne voyez pas ChatGPT comme un simple outil. Voyez-le comme un collaborateur dont vous êtes le manager. Encore une fois, il ne va pas vous remplacer, il ne va pas faire le travail à votre place. Par contre, oui, il va vous assister pour que vous alliez beaucoup plus vite, vous et tous vos collaborateurs. Donc en fait, tous les collaborateurs que vous pouvez avoir aujourd'hui vont passer du rôle de collaborateur à manager de l'IA. Ils vont avoir leurs propres assistants qui vont pouvoir faire leurs emails, faire des recherches, générer des documents, etc. Tout ce qui n'a pas forcément de forte valeur ajoutée, en tout cas que ce soit la personne humaine qui la fasse. Voilà, une IA peut très bien la faire, ça ne va rien changer. On a vu justement sur les présentations PowerPoint, par exemple, pour gagner du temps, vous avez Gamma, qui est très bien, vous pouvez mettre vos couleurs, votre logo, etc. Voilà, ça nous laisse du temps après pour de la stratégie. Ensuite, plus vous êtes expert du domaine, plus ChatGPT va vous être utile. Pour connaître l'océan bleu, l'océan rouge, ce n'est pas forcément ChatGPT qui va nous le sortir. Par contre, l'idée c'est, l'IA nous libère du temps. Avec ce temps libre, on peut être aujourd'hui présent pour apprendre tout un tas de choses très intéressantes. On peut lire des livres, on peut écouter des podcasts, on peut être encore plus intelligent humainement. Et ensuite, cette intelligence-là, l'utiliser pour manager ChatGPT et autres outils et aller justement dans le sens qu'on veut, dans l'expertise qu'on veut, en allant le challenger, très important, de faire du feedback. Quand c'est pas bien, il faut lui dire. C'est comme dans la vraie vie. Si le post LinkedIn c'est nul, on lui dit c'est nul. Je veux un post encore plus impactant, apporte plus de valeur, plus d'exemples concrets. On voit trop que c'est du ChatGPT. Parle comme un vrai humain, etc. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à être un peu dur parfois. Mais après, c'est que pour du mieux. Et voilà, après, encore une fois, brainstorming, analyse, création, stratégie. ChatGPT peut vous aider pratiquement partout. Comment on protège ces données maintenant sur ChatGPT? Question sensible, mais non des moindres. Donc, c'est très simple. Vous avez une fonctionnalité dans ChatGPT, même pour le compte gratuit. Vous cliquez dans Paramètres, Gestion des données, et vous pouvez ici désactiver l'option Améliorer le modèle pour tous. Autrement dit, je veux que mes conversations privées dans ChatGPT puissent servir pour améliorer le modèle et que ça aille aux États-Unis. Donc, si vous ne voulez pas ça, vous pouvez tout simplement cliquer sur Désactiver et ça sera désactivé. Vous avez également la disponibilité du chat éphémère. Donc c'est un peu comme navigation privée. Vous activez le chat éphémère, vous activez le GPT Data Analyst, vous donnez tous les chiffres de votre année sur les produits vendus, etc. Et vous avez une analyse, mais dans un chat totalement privé, protégé, ce qui peut aussi être intéressant sur certains cas d'usage. Quand vous créez justement aussi des GPT, donc vous créez votre propre assistant, vous allez pouvoir le partager aux membres de votre équipe, mais uniquement s'ils ont le lien. Et vous pouvez leur enlever le lien. Si le collaborateur part de l'entreprise, on n'a pas envie qu'il parte avec notre GPT où on a tout mis notre connaissance, notre savoir et qu'il aille chez la concurrence avec tout ça. Donc tout ça, on peut aussi l'enlever. Donc voilà, en résumé, pour implémenter l'IA avec succès, il faut des GPT configurés. Donc ce qu'on a vu, donc il y en a déjà configurés que vous pouvez utiliser, que je vais vous partager après la liste que vous allez pouvoir télécharger. Mais également créer vos propres GPT, créer vos propres assistants métiers sur des processus vraiment du quotidien que vous avez à faire, que ce soit sur le coaching par exemple d'élèves ou autres, et tout simplement vous le nourrissez de tout ce que vous avez déjà. Donc un PowerPoint qui présente votre entreprise, des résumés de coaching vidéo que vous pouvez avoir, vous lui mettez également tout ce que vous pouvez avoir sous la main, il faut lui donner. Et donc des automatisations sur Make ou Zapier en s'appuyant de ChatGPT pour définir dans mon entreprise qu'est-ce que je peux mettre en place. Donne-moi les prompts concrets à copier-coller et je mets sur Zapier ou Make et le tour est joué. Et ensuite des outils IA qui sont clés en main. Là, Sembly, pour 10 € par mois, vous avez une prise de notes de toutes vos réunions et une liste de tâches à faire générées en automatique. Donc ça, c'est des outils qui font gagner tout de suite du temps. Gamma, pareil, pour générer des PowerPoint en quelques clics, ça va très vite. Donc voilà, donc là après l'idée c'est qu'on puisse passer aux questions-réponses si vous en avez. Et là si vous voulez justement, parce que ça fait beaucoup d'infos, mais justement je vous ai centralisé tout ça sur une page Notion. Donc vous avez juste à scanner ici le QR code, vous allez arriver normalement sur une page si tout a été bien fait. De mon côté, il y aura juste à mettre votre email pour que je vous l'envoie automatiquement par email, vous allez le recevoir alors que je suis ici devant vous à vous parler, c'est ça la magie de l'IA. Et donc concrètement, vous allez recevoir justement ma boîte à outils IA, donc tous les outils que j'ai mentionnés et beaucoup plus encore, classés par catégorie. Les assistants ChatGPT que moi j'ai créés et que je vous mets à disposition, donc notamment pour créer du contenu sur LinkedIn, pour le côté expert IA, pour lui poser des questions, comme si vous me posez des questions à moi un dimanche à 23 h, c'est possible. Bref, voilà, tout est là. Donc normalement, si c'est bien fait, ça devrait fonctionner. Et puis voilà, si ça marche, c'est génial.
Comme ça, vous pourrez regarder ça à tête reposée. On vous enverra le PowerPoint également. Et puis maintenant, si vous avez des questions, je suis tout à vous. Que ce soit aussi sur LinkedIn. J'en ai pas parlé parce que là, l'idée, c'était vraiment automatisation, IA, ChatGPT. Mais voilà, moi, je suis que sur LinkedIn. C'est pour une raison, c'est le réseau B2B numéro 1 au monde. Ça vaut vraiment le coup d'y aller à fond et d'utiliser l'IA justement pour votre création de contenu, votre branding, votre tunnel de vente et toute votre acquisition. Donc voilà. En tout cas, merci à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Merci Jean-Briac. Alors, avant les questions-réponses, j'ai juste une question à la salle. Qui a déjà utilisé l'IA ou qui n'a voilà. Qui n'a jamais utilisé l'IA? Bon, effectivement, est-ce que ça vous donne déjà envie de continuer effectivement et d'améliorer le process? J'espère que ça va être le cas, puisque effectivement, comme tu le disais, c'est une troisième révolution. En tout cas, au niveau du cabinet, on en est certain. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on vous a proposé ce thème, en tout cas, qui nous semble d'actualité. Questions-réponses, je suppose qu'il y a plein de questions dans la salle, donc... Moi, la question que je me pose, c'est comment mon entreprise peut arriver dans les requêtes IA. C'est-à-dire quand les gens font des requêtes IA, comment mon entreprise peut être référencée? Alors, en effet, bonne question. Ça c'est un peu le nouveau moteur de recherche, en gros, qui est que dire, ok, je demande à ChatGPT c'est quoi le meilleur restaurant à Mykonos. Et en effet, boum, c'est le restaurant qui apparaît, donc ton restaurant. Alors, comment faire? Donc, déjà, première étape, si on est bien référencé sur Google, on va être bien référencé sur ChatGPT. Ça, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire de bien quand même travailler indépendamment son SEO. Donc SEO, c'est quand on apparaît sur des moteurs de recherche style restaurant Mykonos, de faire des articles de blog assez régulièrement grâce à l'IA que tu peux faire très facilement et optimiser avec les bons mots-clés. Donc je pense que c'est déjà la première étape, c'est ça. Être bien référencé sur Google, avoir une page Google entreprise avec des avis à jour. Plus il y en a, mieux c'est. Donc des avis Google, tout simplement. On offre un petit café ou un petit Dijon en échange d'un avis. Voilà, ça mange pas de pain et ça marche bien. Sur du coaching, ça peut être, je t'offre, justement, si tu nous fais un témoignage et un avis sur Google, je t'offre 30 minutes de coaching, par exemple. Ça peut être intéressant. Donc, plus on va être bien boosté sur Internet de manière générale, plus forcément, ChatGPT, qui se base sur les données Internet, va nous recommander. Ça, c'est la première étape, la plus simple. Ensuite, c'est encore un peu flou aujourd'hui sur qu'est-ce qui est possible de faire, mais en effet, déjà, deuxième étape, ce qui est intéressant, c'est de créer justement un GPT. Par exemple, sur les règles menstruelles, c'est ça. Donc, par exemple, ça peut être GPT menstruation femme. Donc, en fait, une personne qui a des problèmes ou qui veut des questions là-dessus, elle peut aller sur ton GPT, qui serait bien référencé. Et donc, ce GPT apporte de la valeur avec toute ton expertise que tu mets à disposition gratuitement. Par exemple, le GPT, tu lui dis, à la fin de chaque interaction, mets PS, je suis telle personne, j'ai telle entreprise. Si tu veux en savoir plus ou recevoir ta vidéo gratuite ou ton coaching gratuit, clique ici. Donc en fait, c'est utiliser un GPT mis à disposition sur le net, mais que tu configures pour que justement, à la fin de chaque interaction, les gens puissent savoir que tu proposes quelque chose et qu'ils aillent à l'étape suivante. Pas dire tout de suite, ouais, je vais t'accompagner là-dessus, deviens cliente. Mais c'est la première étape, ok, personne te découvre via le GPT. Deuxième étape, elle va peut-être visionner en 10 minutes, je te montre les 6 étapes clés pour reprendre le contrôle de tes règles après 40 ans. La personne clique dessus, très important, elle met son email, comme vous venez de faire là, vous avez mis votre email en échange d'une ressource. Ça me permet après, ça permet faire de l'email marketing et puis cultiver la relation. Voilà. Donc ça, c'est deuxième étape. Et troisième étape, potentiellement, en fait, idéalement, ça serait que plusieurs humains dans le monde entraînent en fait ChatGPT en disant le meilleur restaurant à Mykonos, c'est celui-là. Donc en fait, ça serait entraîner la machine, mais il faudrait des millions de requêtes pour qu'en fait ChatGPT apprenne que, en effet, quand quelqu'un demande c'est quoi le meilleur restaurant, j'ai tout un tas d'utilisateurs qui m'ont dit que c'était ça, donc je le mentionne. Mais le plus simple, ça reste être bien présent sur Google, donc optimisation des mots-clés sur ton site, articles de blog très, très, très fréquents, un par jour ou deux par jour, sur différents mots-clés, et d'utiliser GPT pour ça, quoi. Et ensuite, créer un GPT, que pareil, qui puisse être bien référencé sur la plateforme. Donc en mettant que les gens mettent des témoignages, des étoiles sur ton GPT, et que ça peut vraiment être très intéressant, et très peu de personnes ont pensé à cette idée, donc ça peut être pas mal. Voilà, donc s'il y a déjà une IA, c'est très bien, mais justement tester le côté GPT
puisque finalement c'est un moteur de recherche. Quand on va dans Explorer GPT, moi aujourd'hui c'est ce que je fais, j'ai un problème, je vais voir est-ce qu'il y a un GPT, poum, il y en a un, il est bien référencé, il a des bonnes notes, il a des bonnes utilisations, je vais utiliser. Pas de souci. Une niche en fait. On vient de nous donner la nouvelle niche. Qui d'autre? Autre question peut-être? Merci. Tu as visé un outil pour faire des synthèses de documents alors que Mistral ou ChatGPT le fait. Donc pourquoi utiliser un outil spécifique pour les synthèses de documents plutôt que ChatGPT? Exactement. Donc bonne question en effet. Aujourd'hui, ChatGPT, on peut lui donner une image. On peut prendre en photo les prises de notes écrites et il va retransmettre toute l'image. Donc c'est ça qui est bien. Aujourd'hui, on peut donner tout un tas de documents. Mais quand il y a des documents assez lourds, ça peut vite être assez limité. Alors que Notebook LLM, donc c'est l'outil gratuit de Google, il est quand même plus avancé sur de l'analyse de documents assez important, assez condensé, c'est-à-dire s'il n'y a que 10 pages, oui, on le met sur ChatGPT. Mais quand on a des documents à 100 pages, 190 pages et plus, là, ça peut être intéressant en Notebook LLM. Et à côté de ça, ce qui est intéressant, il y a des fonctionnalités. Donc, par exemple, il y a la fonctionnalité podcast IA, c'est-à-dire qu'il y a en fait 2 IA qui vont discuter, qui vont parler du document qu'ils ont analysé. Donc, il y a des petites fonctionnalités qui sont sympas. Donc, en effet, l'idée, ça peut être de tester dans un premier temps sur un GPT, sur ChatGPT, l'analyse du document. Mais voilà, on peut tester quand même les 2 outils si en tout cas c'est un document assez, de plus de 50 pages par exemple. Moi, je recommanderais plutôt Notebook LLM. On a beaucoup parlé ChatGPT, j'ai vu un tout petit peu Gemini à un moment donné au niveau des mails par rapport à Gmail. Moi de base j'utilise ChatGPT. J'ai tenté un petit peu Gemini et en posant la même question, j'ai pas forcément les mêmes réponses et pour le coup Gemini, je le trouvais plus sérieux dans ses réponses que ChatGPT. Oui, alors c'est ça aussi, voilà. Il y en a plusieurs. Il y a Claude Anthropique qui est très intéressant, Mistral, la pépite française, qui peut être intéressant aussi. Donc déjà, moi ce que j'aime bien sur ChatGPT, c'est qu'il y a toujours des innovations, même si là, Gemini, ils sont quand même en train de taper très fort aussi et d'aller assez vite là-dessus. Mais voilà, il y a toujours des innovations sur ChatGPT, que ce soit le côté image qui est apparu, là il y a le mode agent IA aussi qui sont en train de développer. Donc c'est ça qui est bien. Donc, première étape, en effet, il faudrait refaire tout ça, mais avec ce que j'ai montré dans la présentation, c'est-à-dire avec un bon prompt, un bon GPT, et voir en effet, est-ce que avec le même prompt finalement, qu'on copie-colle sur Gemini, mais on a la même réponse. Donc ça serait le premier point. Mais oui, après, voilà, Gemini, ça s'est bien développé aussi. Ce qui est intéressant, ça va être là, VO3, sur ce qui est générer des images, des vidéos, ça devient vraiment exceptionnel, ce qu'ils font Google, beaucoup plus que ChatGPT. Anthropique, je sais que pour certaines tâches, ça peut être aussi très intéressant. Donc là, voilà, idéalement, oui, pourquoi pas tester. Mais moi, voilà, j'aime bien ChatGPT. Je pense que quand on suit vraiment les bonnes étapes, on peut déjà avoir des résultats vraiment très, très exceptionnels. Et voilà, c'est ça ce que je dirais. Donc, retester peut-être avec le côté vraiment GPT, prompt, parce que c'est sur Gemini, il me semble pas encore qu'on peut créer des assistants GPT. Sur Mistral, oui, mais pas sur Gemini. Or, c'est vraiment le côté hyper intéressant, qui est que justement, même avec un prompt, donc un message très court, basique, on peut avoir une super réponse parce qu'on a créé des assistants, qu'on a mis toutes nos instructions, des éléments en base de connaissances, donc PDF, fichiers CSV, etc. Et qu'on peut ensuite partager à toute notre équipe, ou même à nos clients, encore une fois, pour apporter un service encore plus de qualité. Donc c'est ça que j'aime vraiment bien sur ChatGPT et qu'on peut retrouver sur Anthropique, Claude ou Mistral. Désolée, j'ai un peu perdu moi avec tout ça aussi. Je vais peut-être te faire répéter, mais en fait je sais qu'il y a donc ce que tu as dit, Gemini, ChatGPT, il y a Genie. En fait il y a trop de trucs. Voilà. Et est-ce qu'il y aurait genre un tableau où on pourrait savoir quoi est quoi fait quoi? Parce que en fait c'est vrai que je suis un peu perdue. Et pourtant je suis sur les réseaux, mais des fois j'essaye de me lancer dedans. Et dès que je rentre dans Genie, par exemple, je lâche l'affaire parce que je sais plus où aller. Oui, c'est ça. En fait, c'est comme tout. C'est-à-dire, on a Uber, on a Lyft, on a Bolt. Et donc, sur le VTC, on a plein de VTC différents. Mais fondamentalement, ils nous emmènent tous à la même destination. Ce qui change, c'est éventuellement le prix et l'expérience utilisateur. Et en fait, c'est là le grand... Donc oui, sur ces modèles d'IA, il y en a qui sont plus performants, etc. Après, ça va être surtout... il y en a qui vont être beaucoup plus intuitifs, et encore plus quand, en effet, on commence et qu'on veut se mettre dans l'IA, notamment l'IA générative. Donc l'IA, finalement, qui va plutôt générer du texte et même des images, etc. Donc moi, personnellement, je trouve que le plus simple aujourd'hui pour avoir des très bons résultats, encore une fois, avec cette fonctionnalité qui a sur aucune autre plateforme, il me semble,
qui est explorer les GPT, c'est-à-dire des assistants qui sont déjà configurés, préparés par la communauté, bah ça, il n'y a que sur ChatGPT. Donc c'est pour ça que moi, je trouve que c'est très intéressant pour bien commencer. Mais en effet, oui, donc moi, je pourrais vous envoyer par mail un tableau comparatif, mais sur Internet, il y en a pas mal là-dessus, qui sont justement le prix d'abonnement par mois, qu'est-ce que ça fait, éventuellement même la puissance de calcul et la rapidité de réponse. Il y a aussi le coût énergétique, ce qu'on n'a pas forcément mentionné, mais voilà, coût énergétique, c'est un peu la boîte noire de l'IA. Donc Mistral aujourd'hui, il serait plus écologique que les autres. Après, voilà, on rentre sur d'autres applications. Mais voilà, il y a un tableau en effet qui récapitule tout ça, qu'on pourra envoyer avec le PowerPoint. Comme ça, vous aurez tout ça. Moi, je me pose une question. Alors, j'utilise clairement plein de choses, Gamma, ChatGPT, enfin tout ce qui peut me permettre de gagner en productivité. Mais j'ai une question de fond. Est-ce qu'on ne tend pas vers une neutralisation des contenus, c'est-à-dire entre différentes sociétés? À force d'utiliser quelque chose qui répond pour nous, il y a quand même aussi une forme de répétition. Et donc l'image de marque n'est plus là en fait, que je sois chez Allianz, AXA ou d'autres. Si à chaque fois on répond à notre place sans vraiment donner nos valeurs, ça peut être compliqué. Alors je sais qu'on y tend inexorablement, mais le fond de moi me dit qu'on existe parce qu'on est différent. Et j'ai peut-être à tort ce doute sur le fait que ça devienne fade. Même cuisine, même restaurant, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, d'où le côté, finalement, pour reprendre la parabole, toutes les cuisines, ou en tout cas de plus en plus, ils ont des Thermomix. Donc finalement, c'est quoi? C'est des robots qui cuisinent pour le chef. Mais rien n'enlève, comme on dit, le pinceau ne fait pas le peintre, mais l'important, ça reste le cuisinier. Donc oui, il a des outils qui lui font gagner beaucoup de temps. Mais après, il y a la touche unique du cuisinier. Donc pour moi, l'IA, c'est un peu ça. C'est-à-dire, donc on a tous des outils. Gamma, on peut tous utiliser Gamma. Donc après, déjà, on peut configurer son thème de manière personnalisée. Donc ça va un peu changer. Utiliser un GPT qu'on a nous-mêmes créé, personnalisé pour générer du texte. Mais en effet, c'est possible que, vu qu'il se base sur des données Internet, ça reprenne. Donc l'idée, c'est surtout que l'IA nous fasse gagner un maximum de temps. Mais après, justement, à nous d'apporter notre touche, finalement. D'apporter sur le PowerPoint des éléments en plus, d'anonymiser certaines données aussi si on veut les protéger, puis nous-mêmes rajouter notre patte. Donc je pense en fait c'est une symbiose entre l'homme et la machine. Voilà, ex machina finalement, qui est l'IA pour gagner du temps et nous alléger de pas mal de choses. Mais voilà, par exemple sur la création de contenu LinkedIn, moi c'est très rare que je prends un post, je le copie-colle et je le mets sur LinkedIn. Par contre, oui, c'est fort possible que des fois je trouve des idées, je dis à ChatGPT fais-moi quelque chose là-dessus, je lui dis de me faire 3 posts différents, je vais assembler le meilleur selon moi des 3 posts, donc que ce soit l'accroche du post 1, peut-être le développement du post 2 et la conclusion du post 3. Et à cela, je vais en plus rajouter moi peut-être des éléments personnels, des phrases, des tournures, des choses. Ensuite, ce travail-là, je vais dire à ChatGPT, voilà sur les 3 posts que tu m'as fait, le post final que moi j'ai réécrit et apprends de ça. Donc finalement, ChatGPT apprend en continu de moi-même, mais voilà, c'est moi le manager qui a toujours le mot final finalement. Et donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Mais c'est également une opportunité, justement, à l'heure où tout le monde va vouloir utiliser de l'IA, le risque c'est qu'en effet on va se retrouver à des contenus, que ce soit sur le web, sur les sites internet ou autres, qui vont être ennuyants puisqu'on les voit partout. Et donc, justement, l'entreprise qui saura utiliser l'IA, parce qu'il faut gagner du temps, et c'est indéniable, mais en même temps, l'utiliser intelligemment avec de l'intelligence humaine derrière, là, par contre, ça va être le gros lot, puisque on va sortir du lot. Quelqu'un qui n'écrit pas des posts avec ChatGPT, il va sortir du lot sur LinkedIn, parce que aujourd'hui, tout le monde le fait. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. C'est une bonne opportunité pour les deux ça. Donc, pour résumer, l'IA, c'est un outil, mais ça ne remplace pas l'humain. Il faut toujours notre patte, en fait, pour pouvoir effectivement sortir du lot et améliorer et donner du contenu qui nous ressemble, en fait, si j'ai bien compris. Le pinceau ne fait pas le peintre. Mais si Picasso peut lui donner un crayon Ikea, il pourrait faire une œuvre d'art. Mais si on lui donnait les outils IA qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous ferait? C'est ça, moi, que ça serait passionnant de voir, parce qu'on peut avoir tous les mêmes outils IA, mais en effet, il y a la patte de l'artiste, il n'y a pas du créateur derrière. Tout ce qu'on va mettre en instruction, en exemple, en données, et c'est une nouvelle compétence. Donc en tout cas,
Voilà, c'était un plaisir de pouvoir vous partager ces contenus-là. N'hésitez pas à me suivre sur Merci LinkedIn. Jean-Briac. Voilà.